Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre horoscope général pour le mois d'avril 2021. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aïssatou, je suis une praticienne spiritualiste sur YouTube. Je propose des guidances, des conseils, des prédictions. J'utilise mon don de clairvoyance, de clair médium, de clair savoir et mes autres capacités pour vous apporter de la clarté, pour vous guider et pour vous orienter vers la voie à suivre tout en écoutant votre cœur et en étant aligné à votre vibration. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble votre prédiction horoscope pour les 12 signes astrologiques pour le mois d'avril 2021. Avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci d'abonner, de liker, de laisser un commentaire. Et bien sûr, à tous mes autres abonnés, merci de laisser votre commentaire, de partager cette vidéo. Pour toute consultation ou de visiter ma boutique magique, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la boîte de description en bas de cette vidéo. Et pour ceux qui souhaitent voir le tirage sentimental, je vous invite aussi à découvrir vos tirages sentimentaux sur ma chaîne, ainsi que d'autres termes sur Café avec l'amour. Les liens se trouvent en bas dans la boîte de description. Donc, avant de démarrer, je vous invite à choisir vos signes de zodiaque et aller directement vers votre prédiction. N'oubliez pas de regarder votre signe solaire, signe ascendante, signe lunaire. Ça pourrait éventuellement vous donner une meilleure compréhension de ce que cette belle mois d'avril réserve sur le plan général à votre signe. Commençons pour le signe de Bélier. Coucou mes chers signes de Bélier. Donc allons-y pour votre prédiction pour le mois d'avril 2021. Les Béliers, c'est votre mois d'anniversaire. Donc je tiens à vous souhaiter un très bon anniversaire. Bon anniversaire mes chers signes de Bélier. Donc commençons par les énergies que nous voyons ici. Nous avons le 5 de bâton qui ressort en énergie. Nous avons le 5 d'épée comme énergie aussi. Nous avons aussi le 5 de denier comme énergie. Donc, nous sommes dans les chiffres de la synchronicité 555 et le chiffre 6. Donc, ce que je vois ici avec le 5 de bâton représente en tout cas une sorte de dualité, confusion. Il y a quelque chose qui paraît être incontrôlable ou quelque chose d'irritable en tout cas au mois d'avril. J'ai comme le sentiment que vous avez décidé de laisser tomber une sorte d'objectif ou quelque chose que vous avez voulu faire en tout cas le mois précédent. Il y a un changement de plan en fait. Il y a quelque chose qui change. Et j'ai comme la sensation que ce changement de plan a l'air d'être hyper bénéfique parce que même si vous pensez avoir perdu une sorte de bataille ou d'avoir perdu quelque chose, on dirait que vous vous mettez dans des situations qui vous permettent de vous diriger peut-être vers quelque chose qui conviendra peut-être au mieux votre énergie. Donc, l'énergie principale que je vois pour vous, en tout cas, c'est qu'il va y avoir une situation qui risque de causer une sorte de dispute. Je ressens en tout cas une prise de tête, une dispute. J'ai le sentiment que vous n'avez pas envie de vous laisser distraire par cette situation. On dirait que vous détournez cette situation, d'accord? Je ne dis pas que cette énergie va arriver pour toutes les béliers, mais j'ai comme le sentiment qu'une personne ou une situation risque de provoquer en tout cas de la tension dans votre énergie. Et la tension aussi peut être due à ce qui se passe mondialement, ça peut être aussi dû à votre travail, ça peut être aussi dû à votre liberté parce que vous adorez votre liberté. Donc, cette prise de tête et tension va être quelque chose de temporaire, ça va pas être quelque chose de permanent, mais j'ai comme le sentiment que vous n'allez pas vous laisser faire. Donc, même si le 5 d'épée montre une personne qui quitte le champ de bataille, il a l'air de se dire, bah écoute, peut-être que ma valeur est ailleurs et pas forcément dans cet endroit. Le 5 de denier ressort comme une carte d'attente, de délai, une carte en tout cas d'investissement. J'ai comme le sentiment que la première chose que je conseillerais beaucoup d'entre vous, les béliers, c'est la partie financière.
Je pense pas que c'est le meilleur moment de faire des investissements. J'ai plutôt l'impression que vous devez écouter en tout cas votre intuition. J'ai le sentiment en tout cas de vous voir sortir d'une sorte d'impact, une sorte de difficulté, mais ça prend le temps en tout cas avant de trouver cette stabilité. Je ressens aussi une rencontre sentimentale. Donc n'hésitez pas à regarder votre tirage amour, mais je vois une rencontre sentimentale. Je vous vois en tout cas réparer une relation et c'est peut-être aussi cette relation qui démarrait avec des tensions et après des échanges peuvent devenir fluides. Mais je ressens les amoureux comme le fait de construire quelque chose avec votre partenaire ou de construire quelque chose avec un partenaire professionnel ou de avoir peut-être des idées ou des soutiens des autres personnes qui aident vos projets de vie en tout cas à avancer. Donc si jamais vous vous trouvez dans des situations où vous avez le sentiment que euh, vous êtes bloqué et que vous n'arrivez pas à avancer ou que vous êtes, je dirais, saturé en tout cas par rapport aux événements, ne vous inquiétez pas, c'est juste simplement temporaire, d'accord? C'est juste quelque chose de temporaire. Dans votre carte d'oracle, nous avons la fondation. Donc, quelque part, la fondation comme carte montre éventuellement une réalisation, d'accord? C'est pas forcément une réalisation qui parle de réaliser quelque chose au sens matériel, mais c'est une réalisation personnelle. C'est le fait de choisir votre voie, de choisir votre direction, de aller dans des fondations ou de trouver peut-être un terrain ou trouver un espace où vous pourrez vous ressourcer et de vous redécouvrir personnellement. Nous avons aussi le masculin, donc j'ai l'impression aussi que vous affirmez votre identité, vous affirmez votre personnage, votre énergie et quand je regarde les masculins comme énergie, vous vous faites entendre aussi par d'autres personnes. Je vois cette énergie aussi comme l'autorité quelque part. Donc, il y a quelque chose que vous allez vouloir affirmer durant le mois d'avril. Je prends soin de la terre. Je prends soin de la terre aussi montre aussi des soutiens qui viennent de l'extérieur, des soutiens aussi qui viennent des personnes autour de vous. C'est un bel mois parce que le 5-5-5 reflète un changement inévitable et j'ai comme le sentiment que à la fois, ce changement inévitable va être hyper bénéfique pour vous. Donc, supportez bien peut-être cette période qui peut paraître difficile. Il y a quelque chose de beau qui ressortira de tout ça. Et même vos anges gardiens vous disent, mais attendez, ce changement, ce blocage n'est pas un blocage, c'est juste quelque chose qui vous prépare à des événements importants à venir en fait dans le mois prochain, d'accord? Donc, si vous sentez bloqué dans cet impact et que vous ne savez pas exactement quand tout cela va se terminer, sache que quelque chose de bénéfique sortira de cette situation. C'est juste simplement temporaire, mais l'univers prépare une sorte de bénédiction pour vous en tout cas. Nous avons aussi la joie. Donc, essayez de focaliser en tout cas sur des choses positives durant ce mois d'avril. Sortez de tout ce qui peut être négatif. Ne vous laissez pas envahir par des choses négatives parce que j'ai comme le sentiment que certains d'entre vous pourraient éventuellement lutter pour découvrir ou trouver la joie sur certaines situations à cause de cette irritation, mais essayez de juste faire un travail de bonheur, un travail de rire ou de regarder des comédies qui pourraient éventuellement soulager toutes ces tensions que vous ressentez. Ces blocages sont temporaires, ces blocages ne sont pas réellement des blocages, c'est juste l'univers qui essaye de vous dire attendez, il y a quelque chose de meilleur à venir, d'accord? Merci beaucoup les béliers, j'espère que ce tirage vous aide. Je passe au signe de taureau. Ciao! Coucou mes chers signes de taureau, donc allons-y pour votre prédiction pour avril 2021. Donc ce que je vois pour vous ici représente le signe de couple taureau, l'impératrice comme énergie en avril, nous avons aussi le 8 de coupe comme énergie et ensuite nous avons le 3 de pentacle. Donc, les énergies ici ont l'air d'être très émotionnelles. C'est un mois émotionnel pour vous parce que le 5 de coupe reflète en tout cas une sorte de deuil ou perte émotionnelle d'une personne. Avec l'impératrice, c'est souvent en rapport avec une rupture, un changement sur la partie sentimentale ou c'est pas forcément une rupture, c'est peut-être aussi le fait que vous vous sentez délaissé au mois d'avril. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose que vous remettez en tout cas en question durant le mois d'avril.
d'avril. L'impératrice représente une période de guérison. Donc, il se pourrait que beaucoup d'entre vous, le taureau, se focalisent en tout cas sur le besoin de retrouver votre harmonie intérieure et de cultiver votre énergie féminin durant le mois d'avril. Donc, votre taux de ressenti va être hyper développé. Le 8 de coupe montre souvent une sorte de retrait personnel, un retrouvaille avec le soi, une découverte personnelle. Mais en même temps, ce que je peux ressentir ici en étant peut-être un blocage, j'ai comme le sentiment que avec le 5 de coupe, il se pourrait que certains d'entre vous sont légèrement bloqués ou figés dans le passé. Il y a un événement dans le passé qui reste bloqué en tout cas dans votre mémoire, comme si vous avez tendance à faire un pas en avant et faire un pas en arrière, pas peur de changer ou pas peur d'évoluer vers quelque chose d'autre. Le 3 de Pentacle montre en tout cas que beaucoup d'entre vous auraient une amélioration plutôt positive sur le plan financier durant le mois d'avril. Il y a quelque chose qui change dans le plan financier. Bien sûr que c'est un tirage général, donc je comprends bien que voilà, on est tous différents, mais le 3 de Pentacle en tout cas montre qu'il va falloir savoir saisir les opportunités qui viennent à vous. Parce que j'ai comme le sentiment qu'il va y avoir une belle opportunité ici. Et sauf que je vous vois être dans une certaine notion de dire mais je veux pas faire ça, c'est pas pour moi, je me vois pas être comme si. Et pourtant, l'univers voudrait que vous analysiez cette opportunité. Il pourrait éventuellement avoir quelque chose d'important caché à l'intérieur de cette opportunité. Je sens aussi avec les 3 de Pentacle comme énergie, comme le fait aussi de travailler sur un projet ou de travailler sur quelque chose de assez important pour vous. C'est quelque chose qui vous donne beaucoup d'énergie ou quelque chose que vous aimez faire. Mais je ressens en tout cas cette engagement personnel que vous allez avoir pour un projet, pour une idée ou pour quelque chose que vous désirez en tout cas développer depuis quelque temps. Et le 3 de Pentacle aussi, c'est un mois d'apprentissage. Donc, il pourrait éventuellement avoir une leçon ou quelque chose à apprendre durant le mois d'avril. L'impératrice avec les 5 de coupe, c'est que je pense que durant le mois d'avril, il va falloir apprendre à communiquer vos sentiments parce que assez souvent, vous gardez des choses pour vous. Vous êtes assez réservé par rapport à vos émotions et l'univers voudrait que vous appreniez à vous ouvrir un peu plus, en tout cas à la personne que vous aimez ou même déjà à vous-même. Dans les oracles que je vois ici, nous avons Banish. Banish, souvent, ça veut dire que pour ceux qui peuvent traduire ça, laissez-le dans les commentaires. Mais banish, souvent, c'est souvent quand on dit à quelque chose de sortir. Donc, il se pourrait que vous allez faire sortir une personne de votre vie. J'ai comme le sentiment que vous allez faire sortir une personne de votre vie ou vous allez éventuellement chercher à vous détoxifier durant le mois d'avril. Il y a un changement d'habitude. Il y a un changement en tout cas sur le plan santé, la partie bien-être, où il y a quelque chose en tout cas que vous allez chercher à vous déconnecter d'eux durant le mois d'avril. Nous avons aussi les ancêtres, donc le retrouvailles familial que je ressens ici, le fait de se ressourcer avec les vôtres, avec le sien, le fait aussi peut-être de reconnecter avec les ancêtres. Je vous vois aussi, certains d'entre vous, s'intéresser en tout cas à l'histoire. Il y a quelque chose avec l'envie de s'intéresser à l'histoire. Ça peut être aussi que beaucoup d'entre vous chercheront à développer vos capacités, vos dons spirituels. Mais quand je vois les ancêtres, j'ai plutôt l'impression que c'est des souvenirs en tout cas d'une personne. Il y a une personne qui veut que vous sachiez que peu importe la situation, ils seront toujours là pour vous accompagner. Donc, soyez gentils non seulement avec vous-même, mais avec ceux qui vous entourent, d'accord? Ne cherchez pas à fuir des choses, plutôt cherchez à affronter des choses et faire la paix avec tout ce que vous pourrez ressentir dans cette situation. Nous avons aussi communiqué clairement. J'adore quand les guides sont totalement en alignement avec ce message. Communiquez clairement. Vos guides vous demandent de, s'il vous plaît, apprendre à communiquer clairement vos sentiments. Ça pourrait vraiment vous changer la vie si vous arrivez à exprimer des choses. Votre libre arbitre, en tout cas, vous avez la capacité en tout cas de choisir la voie que vous avez envie de suivre. Donc, votre libre arbitre est important. Faites de bons choix, faites-vous confiance et osez affronter cette situation. D'accord? Merci beaucoup les taureaux. J'espère que ce tirage vous aide. Je passe au signe de Gémeaux. Ciao! Coucou les Gémeaux, hey! Donc, allons-y pour votre tirage et découvrir les prédictions pour vous, les Gémeaux signe d'air.
avril 2021, votre horoscope pour le mois d'avril 2021. Donc, allons-y pour voir ces messages. Donc, première chose que nous voyons ici, c'est le 5 de bâton comme énergie qui ressort des Gémeaux. Le roi de coupe comme énergie qui ressort ici. L'axe de denier comme énergie qui ressort, ainsi que le page de denier. Donc, première chose que je remarque avec le 5 de bâton comme énergie, je le ressens comme le fait que il y a quelque chose ici avec... je ressens comme si vous disputez avec quelqu'un ou j'ai comme le sentiment que plusieurs personnes sont contre vous ou peut-être que vous avez l'air d'être contre une personne. Il y a quelque chose en rapport avec une certaine tension que j'ai comme le sentiment que ça va pas être quelque chose qui va déborder, mais je vous vois en tout cas affirmer votre place, votre positionnement et je vous vois aussi exprimer parce que nous avons quand même un roi de coupe avec une meilleure gestion émotionnelle comme si vous gérez la situation en étant beaucoup plus intelligent que la personne en face de vous, les Gémeaux. Le 5 de coupe aussi, c'est aussi, le 5 de bâton, c'est aussi une carte de créativité, de passion. C'est le fait d'être passionné par quelque chose. C'est le fait d'à tout prix vouloir réaliser quelque chose et de vous mettre en défi, en fait. C'est comme si vous vous mettez en défi durant le mois d'avril en disant, je veux faire ça, je vais avancer dans cette situation, je sais que je peux le faire, donc je baisse pas le bras, donc peu importe les obstacles qui arrivent, je serai prête pour affronter ces obstacles. Avec le roi de coupe comme énergie, il y a quelque chose que je ressens sur le plan sentimental, et spécialement avec une personne nouvelle dans votre vie. Ça peut être aussi une personne qui est déjà dans votre vie. N'hésitez pas à regarder votre tirage sentimental sur ma chaîne. Ça pourrait éventuellement vous aider à comprendre qui est cette personne et pourquoi cette personne est dans votre vie. Mais avec le roi de coupe comme énergie, je ressens une connexion, je ressens une espèce de connexion. C'est très passionnant, c'est assez bizarre comme connexion parce qu'un coup, vous aimez cette personne et un coup, vous avez le sentiment de questionner ce que vous ressentez pour cette personne. En même moment, nous avons un axe de pentacle. Ça représente un nouvel commencement, ça représente des opportunités à saisir durant le mois d'avril. Ça représente aussi le fait de savoir développer quelque chose parce que votre mois d'avril est autour d'un développement. Vous développez une idée, vous développez un objectif, il y a une certaine croissance, il y a quelque chose que vous pensez être des risques, mais finalement qui va être une belle opportunité sur de longue durée. Donc, il se pourrait éventuellement que le page de denier vous apprenne à ralentir. Il y a une partie de vous qui a besoin d'être ralenti. Ralenti veut dire que prenez le temps d'analyser, d'être légèrement terre à terre, rationnel dans les décisions que vous prenez au mois d'avril. Je vous vois aussi mettre de l'argent de côté. J'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, vous allez chercher à développer vos affaires, développer vos activités. Vous allez chercher aussi à développer votre claire intuition. Vous allez aussi chercher aussi à gérer au mieux votre agenda, votre temps, votre routine de vie et de faire quelque chose de bénéfique aussi sur votre santé. Donc, durant le mois d'avril, les énergies, en tout cas, ont l'air d'être hyper positives pour vous. La seule chose que je vous vois, la seule chose que je ressens, en tout cas, être une légère problème pour vous, c'est que assez souvent, vous mettez trop de responsabilités et des fois, vous vous épuisez à force d'avoir tant de choses à faire. Donc, n'hésitez pas aussi à gérer votre emploi de temps. Il va y aussi avoir une importante entrée d'argent ici qui arrive pour beaucoup d'entre vous, les Gémeaux. J'ai comme le sentiment que c'est le meilleur moment, en tout cas, de planifier votre avenir, de observer, en tout cas, votre cœur de métier. Je ressens aussi une nouvelle orientation professionnelle pour vous en avril 2021. Ouh, regarde cette énergie ici, les limites. J'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous, les Gémeaux en avril, il va falloir créer des limites avec une personne. Il y a une personne ici qui va chercher à vous provoquer. Quelqu'un qui va chercher à vous provoquer, quelqu'un qui va chercher à vous nuire durant ce mois d'avril, quelqu'un qui a des plans contre vous ou quelqu'un qui peut avoir des sentiments de jalousie. Et c'est une personne que comme le sentiment que depuis quelque temps, vous sentez que vous devez prendre la distance avec cette personne. Donc, n'hésitez pas à fermer avec cette personne. J'ai comme le sentiment que vous allez créer des barrières. Et cette barrière va être, écoute, si tu me respectes pas, tu n'as rien à faire dans ma maison ou dans mon champ énergétique. Ou si tu me respectes pas, il vaut mieux qu'on reste là. Donc, écoutez en tout cas votre intuition, c'est important. Nous avons aussi, nous avons aussi la sorcière. Donc, nous avons le pouvoir qui ressort ici
ici avec sa casquette de sorcière comme énergie, le chapeau de sorcière. Donc, quand je regarde le chapeau de sorcière, je le sens comme un pouvoir magique, en fait, qui vous est transmis. Il y a une transmission, en tout cas, que beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, vont recevoir durant cette période d'avril. Donc, je vous vois cultiver votre pouvoir, intensifier votre pouvoir ou maîtriser au mieux votre pouvoir. Et je vous vois aussi rayonner. Je respecte les autres. J'agis avec respect envers les autres. Donc, j'ai comme l'impression que de la réconciliation, ce n'est pas le mois d'avril que je vois, mais je vois éventuellement une personne vous respecter au mieux. Je vous vois en tout cas gagner d'un conflit, d'un problème, en sortant gagnant d'une situation qui au début commence en tout cas légèrement pas top, mais vous sortez gagnant de cette situation. Vos anges veulent que vous sachiez que la situation va améliorer. Ne vous inquiétez pas si vous vous sentez attaqué. À partir du moment où vous mettez des bonnes barrières, tout va bien, tout va bien, d'accord? Ne vous inquiétez pas, c'est juste quelque chose qui va essayer en tout cas de vous tenter. Ça vient pas forcément d'un bon fond, mais je vous vois en tout cas agir rapidement pour protéger votre énergie. Et ce que je vois ici aussi, c'est que vos ancêtres, les membres de votre famille seront là pour vous soutenir. Et je ressens aussi que certains d'entre vous seront, durant le mois d'avril, à régler un problème familial. Ils pourraient éventuellement avoir quelque chose sur le plan familial qui va être réglé, ou peut-être aussi que certains d'entre vous auraient des protecteurs de votre membre familial, peut-être une personne qui est partie, une personne que vous avez perdue, qui va vous protéger durant le mois d'avril. Et cette personne veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par les énergies. Merci les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je passe au prochain signe qui est le signe de Cancer. Bye! Pour les cancers, bienvenue sur votre tirage, votre horoscope pour le mois d'avril 2021. Donc, allons-y pour découvrir les prédictions pour vous, les cancers. Donc, nous avons le 2 de denier comme énergie. Nous avons aussi le 2 d'épée comme énergie. Nous avons aussi la reine de coupe comme énergie en avril. Nous avons aussi la reine de bâton. Donc, vous avez quand même 2 reines comme énergie. Ou nous avons 2 reines, nous avons aussi 2 de denier et 2 d'épée. Donc, première chose que je ressens ici, c'est que si c'est une histoire de cœur, il y a un choix sentimental à faire durant le mois d'avril. Regardez votre tirage sentimental sur ma chaîne. Ça pourrait vous aider à voir plus clair. Mais le 2 de denier, en tout cas, c'est le fait de jongler, en tout cas, entre plusieurs choses. Il y a quelque chose ici qui a l'air d'être difficile à maîtriser. Il y a une sorte de, il y a une sorte d'organisation que vous recherchez durant le mois d'avril. On dirait que vous essayez de centrer quelque chose, ou on dirait que vous essayez, en tout cas, de régler quelque chose. Ça peut être aussi des questions financières. Ça peut être aussi le fait que vous changez de job, ou peut-être que vous avez perdu peut-être un job, ou peut-être aussi que vous vous questionnez par rapport à votre avenir financier et votre stabilité sur le long terme. Les 2 d'épée comme énergie, c'est que je vous vois prendre une décision qui ne vient pas forcément de cœur, mais c'est une décision que vous êtes forcé à prendre. Parce que vous avez le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas d'autre choix que de prendre cette décision. Donc, il se pourrait que vous avez besoin de faire une sorte de break ou besoin en tout cas de prendre de recul avant de prendre cette décision. Donc, il pourrait éventuellement avoir des sentiments de confusion en rapport avec une idée, en rapport avec une personne ou en rapport avec un événement important durant le mois d'avril. La reine de coupe ici parle éventuellement d'une relation avec une femme. Je ressens une femme, ça peut être votre mère, ça peut être aussi une personne que vous avez perdue, ça peut être aussi une personne avec qui vous avez du mal à vous entendre, votre belle-mère, votre copine. Ça peut être, c'est vraiment une énergie féminine qui ressort avec cette personne. Et j'ai le sentiment que vous pensez que cette personne ne vous dit pas tout. Il y a un problème de confiance ou il y a quelque chose que vous doutez en tout cas dans le rapport, dans la relation, ou peut-être que vous vous sentez intimidé aussi par cette relation, ou peut-être aussi que cette personne se sent intimidée par vous. Donc, il se pourrait éventuellement que vous avez envie de prendre du recul par rapport à cette personne. Désolée. Donc, avec la reine de coupe comme énergie, je vous vois aussi essayer d'être beaucoup plus dans la compassion durant le mois d'avril. Donc, la compassion, c'est quelque chose que vous allez vouloir mettre en place par rapport à cette personne. Donc, attention, est-ce que vous cherchez à pardonner une personne? Parce que j'ai comme le sentiment que vous voulez pardonner une personne, mais vous ne savez pas si cette personne vient avec des véritables attentions. Il y a quelqu'un ici qui
a l'air d'être une autre personne derrière vous et une autre personne devant vous. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous crée de la confusion. Mais la reine des bâtons, en tout cas, montre votre côté indépendante durant le mois d'avril. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire indépendamment des autres. Comme si vous avez envie de vous couper d'une personne, vous avez envie de gérer votre propre entreprise, quitter un job. Il va y avoir un changement majeur quand même assez important. Il y a quelque chose qui sollicite toute votre attention durant les mois d'avril. Il y a quelque chose que j'ai comme le sentiment que vous n'avez pas envie de faire, mais vous allez quand même le faire parce que vous avez le sentiment de ne pas avoir d'autre choix et que cette situation peut être la seule source de stabilité que vous pourrez avoir au jour d'aujourd'hui. Donc, quand je regarde avec l'oracle comme énergie, nous avons aussi l'incubation. Donc, il y a une sorte de naissance. Une grossesse, une naissance. Et c'est quelque chose qui vous rend anxieux ou quelque chose qui vous rend en tout cas nerveuse. Donc, si vous attendez un enfant, j'ai comme le sentiment qu'un enfant, si vous attendez en tout cas donner naissance à un projet ou un enfant, on dirait que vous êtes nerveuse par rapport à tout ça. Ou si vous voulez tomber enceinte, on dirait que vous avez envie d'essayer durant les mois d'avril, mais vous êtes aussi nerveuse par rapport à ce changement ou les effets de ce changement dans votre famille. Waouh! Nous avons aussi le printemps comme énergie. Donc, le printemps aussi représente la naissance, l'ouverture des nouvelles saisons. Et l'ouverture des nouvelles saisons ici donne naissance à quelque chose. Donc, réalisation, en tout cas, est possible pour vous, les cancers, au mois d'avril. Réalisation, en tout cas, il y a des potentiels pour vous de réaliser des choses durant le mois d'avril. Donc, je crame le sentiment que la reine de bâton voudrait que vous arrêtez de vous focaliser sur peut-être quelque chose de négatif et qu'elle voudrait en tout cas que vous prenez de l'avant dans cette situation. Estime de soi. L'estime de soi, en tout cas, c'est une énergie à travailler durant le mois d'avril. Donc, arrêtez d'avoir peur, d'accord? Faites-vous confiance un peu plus que ça. Nous avons aussi... je partage la joie. Donc, je partage la joie comme énergie. C'est que, arrête d'être stressé parce que je ne comprends pas les événements. J'essaie de changer ma vibration. Donc, les conseils que je verrai pour vous durant le mois d'avril, c'est changer votre vibration. D'accord? Changez à tout prix votre vibration. N'arrêtez pas. Continuez à avancer. Donc, l'estime de soi, c'est quelque chose de vraiment important à privilégier durant le mois d'avril. Même en vous expliquant ça, je ressens une immense joie. D'accord? Nouvel commencement pour vous. Donc, la naissance d'une nouvelle saison, la naissance des projets, la naissance de vos réalisations. Quelque chose se réalise pour vous. Donc, estime de soi. Faites confiance à vous-même. OK? Merci beaucoup. Je passe au signe de Lion. Ciao! Coucou mes chers signes de Lion. Donc, allons-y pour votre horoscope pour le mois d'avril 2021. N'oubliez pas aussi de regarder votre signe ascendant, signe solaire, lunaire. Et peut-être Vénus. Du coup, allons-y pour découvrir votre énergie. Donc, horoscope, votre horoscope avril 2021. Nous avons le 7 de coupe, les lions. Nous avons aussi le chariot comme énergie. Donc, 2, 7. Il y a trop de synchronicité dans ce tirage. Il y a aussi le 5 de bâton comme énergie et il y a aussi le page de denier. Le mois d'avril, les lions ressort comme une carte de dit. Il est temps pour vous d'aller vers de l'avant. Le 7 de coupe comme énergie ressort comme de la confusion, des doutes ou j'ai le sentiment qu'on vous pousse à prendre une décision que vous n'êtes pas réellement dans la certitude de prendre. D'accord? Il y a quelque chose que vous n'êtes pas sûr de, mais il y a quelque chose que vous sentez obligé en tout cas de faire. Il y a une obligation personnelle dans cette situation. En même temps, le 7 de coupe comme énergie représente les options qui se présentent à vous, les opportunités qui viennent sous différentes formes. Ça peut être aussi dans des formes positives comme des formes négatives. Il y a quelque chose en tout cas en rapport avec une décision personnelle du cœur. Ça peut être aussi en rapport avec une personne que vous aimez. Regardez votre tirage sentimental sur ma chaîne. Mais le 7 de coupe comme énergie représente des options, mais ça représente aussi des émotions que vous avez oppressées à l'intérieur de vous. J'ai comme le sentiment de vous voir en train de questionner quelque chose, en tout cas à vous-même, pas aux autres. Vous vous questionnez en tout cas par rapport à un choix que vous avez pris dans le passé.
par rapport à une décision importante que vous avez prise dans le passé et j'ai comme le sentiment que vous cherchez la réponse un peu de partout en disant mais pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai pris cette décision? Je regarde aussi avec les chariots aussi une sorte d'éveil spirituel, d'accord? Pour beaucoup d'entre vous, les lions, on est su une sorte de grand éveil spirituel, mais le choix ressort comme le fait d'avoir cette manque de direction, manque de voie. Le 5 de bâton avec le chariot comme énergie, c'est souvent en rapport avec le fait d'affronter son destin. Donc, il se pourrait éventuellement que la vie vous mettrait devant vous quelques obstacles ou éventuellement vous allez être dans une sorte de carrefour de votre vie où vous devez à tout prix être suffisamment courageuse pour prendre une décision importante qui risque de changer le cours de votre histoire. Mais cette décision en tout cas aura de l'importance dans une future proche. Donc peut-être que vous avez envie de vous orienter dans de nouvelles voies professionnelles, de quitter un pays vers un autre, de faire un investissement important durant le mois d'avril ou peut-être aussi que ce sera le fait de suivre une personne que vous aimez et d'être un soutien pour cette personne. Mais voilà, le 5 de bâton comme énergie montre éventuellement qu'il y aura quand même des oppositions ou de la dualité dans cette décision. Mais vous avez aussi eu des pages de déni. Donc, si jamais durant le mois d'avril, vous avez le sentiment de ne pas être sûr d'une situation ou de pas forcément être capable de prendre cette décision, rappelez-vous de ce tirage. Peu importe les choix que vous allez prendre ici, la force est demandée dans ce tirage. Vous devez apprendre à être dans la confiance absolue et vous devez aussi apprendre à trouver cette fluidité dans ce que vous faites. Et essayez de vous détacher en fait de certaines mémoires. Il y a certaines mémoires passées ou certains événements passés qui influencent du coup le parcours que vous prenez au jour d'aujourd'hui. Donc si vous rencontrez quelqu'un et vous dites mais je me suis déjà fait briser le cœur, du coup il faut que je sois attentive à cette personne et tout ça, vous n'allez pas laisser la situation se mettre en place naturellement. En quelque part, vous allez chercher à contrôler la personne ou contrôler l'événement. Donc, je dirais que la lâcher prise est l'une de l'énergie que je vous conseillerais à avoir au mois d'avril. Et je pense aussi que le courage est quelque chose que vous allez chercher aussi à bâtir durant le mois d'avril. Nous avons aussi l'air. L'air ici représente la communication, d'accord? Ça représente aussi le fait d'utiliser vos capacités créatives, vos imaginations. Je ressens ça aussi comme de brillantes idées qui arrivent, en tout cas vers vous. Nous avons aussi l'hiver. Donc, il se pourrait que de temps en temps, vous avez besoin de vous isoler pour mieux vous retrouver, de retirer, de vous déconnecter, de vous détacher. Ou il se pourrait éventuellement que vous avez besoin aussi de boire suffisamment d'eau durant le mois d'avril. Reposez-vous suffisamment parce que je ressens en tout cas des fatigues chroniques où vous êtes juste simplement fatigué, submergé par rapport à tout ce que vous avez à gérer ou faire. Donc, si vous ressentez cette fatigue, dormez, reposez-vous et juste attendez le bon moment avant d'agir. Mais peu importe la situation, je vous vois en tout cas prendre des bonnes décisions. J'accepte. Donc, l'acceptation va être quelque chose que je vous vois éventuellement travailler sur le mois d'avril. Acceptez la situation telle que la situation est et ne cherchez pas à contrôler les choses parce que vous avez peur ou parce que vous pensez que le passé reviendra vous hanter. Il est temps pour vous de passer à autre chose. Et sache que, regarde, l'hiver, dans un an, les choses vont changer. Donc, l'hiver prochain, vous ne serez pas dans la même situation que vous êtes actuellement. Donc, en quelque part, l'univers veut tout simplement vous rassurer en disant... Écoute, si vous faites quelque chose actuellement, même s'il y a eu peut-être un décalage, il y a eu peut-être des attentes, sache que dans un an, vous n'allez pas être où vous êtes au jour d'aujourd'hui. Tout aurait changé. Et je vois aussi engagement. Donc, continuez à vous engager dans ce que vous faites. Continuez à avancer. Continuez en tout cas à explorer les choses. Vas-y dans l'aventure en fait. Et quand vous serez dans ce carrefour, prenez une décision importante et écoutez votre cœur et écoutez en tout cas vos imaginations ou vos pensées par rapport à tout ça. Parce que l'univers communiquera avec vous à travers la synchronicité. Donc, si vous voyez 17-17, 13-13, c'est juste une façon que l'univers communique avec vous pour vous dire ça c'est la bonne choix ou ça c'est la bonne voie, d'accord? Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide, je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve mes autres tirages. Bye! Je passe au signe de Vierge. Coucou les Vierges, bienvenue sur votre horoscope pour le mois d'avril 2021. Allons-y pour ce tirage.
Ok, donc c'est parti, les signes de Vierge. Les Vierges, nous avons le 2 de denier qui ressort dans votre énergie. Nous avons le 9 de coupe comme énergie ici. Nous avons aussi un axe d'épée comme énergie. Nous avons aussi le 7 d'épée. Donc, ce que je vois dans votre tirage est assez étonnant parce que le 2 de denier et le 9 de coupe comme énergie ressort positivement dans ce tirage puisque tout simplement, ça parle d'une amélioration et ça parle du fait que vous allez parler votre vérité durant le mois d'avril. Il y a quelque chose d'assez authentique chez vous qui ressortira énormément durant le mois d'avril. On dirait que vous cherchez à vous identifier vers des choses qui sont plus en alignement avec votre plus grande vibration. Je ressens aussi avec le 2 de denier et le 9 de coupe une belle surprise. Il y a une bénédiction importante qui vient vers vous en avril. Et la bénédiction peut être aussi le fait que au jour d'aujourd'hui, vous avez réussi peut-être à maintenir un certain équilibre dans une situation qui vous avait causé perte dans le passé, ou ça peut être aussi le fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous arrivez peut-être à équilibrer une connexion, une relation ou un événement qui aurait pu peut-être tourner mal. On dirait que vous avez réussi à contourner un problème et que vous ressortez gagnant en fait de la situation. Donc, je ressens le 2 de denier avec le 9 de coupe en tout cas comme un souhait qui se réalise, mais pas forcément dans la forme que vous voudrez que cette souhait se réalise. Comme si l'univers vous donne quelque chose, ça peut paraître petit, mais écoute, sur de longue durée, ça va être quelque chose de tellement grand. Un axe d'épée représente une nouvelle vie, en fait. Ça représente une nouvelle vie, ça représente une nouvelle phase, de nouvelles idées brillantes. Ça représente aussi le fait que vous avez envie de vivre une vie beaucoup plus authentique, beaucoup plus originale. Je ressens aussi des idées très originales, une inspiration, une créativité, l'envie en tout cas d'être différent. Donc peut-être que vous allez chercher à changer votre apparence, votre énergie, votre façon de communiquer, votre façon d'être. Peut-être aussi que beaucoup d'entre vous vont avoir recours à la technologie aussi pour faire partager aussi vos messages, vos connaissances, vos activités ou le développer peut-être même en ligne. Il y a une porte ici qui s'ouvre et j'ai comme le sentiment aussi que je vous vois jongler entre les différentes opportunités que vous avez dans vos mains. Je ressens aussi regarde, c'est sorti la prospérité. Et c'est exactement ça que je voulais dire. Donc, il y a une bénédiction qui arrive pour vous. Le 7 d'épée, par contre, je ressens que je dois vous dire ce message. Gardez certaines choses pour vous. Vous n'êtes pas obligé de parler de votre objectif aux autres, d'accord? J'ai comme le sentiment que l'univers dit, mais dis à eux de garder certaines choses pour eux. Ils ne sont pas obligés de dire à tout le monde, à toutes les personnes qu'ils connaissent, leurs objectifs. Gardez-le pour vous. Parce que les 7 d'épée, en tout cas, parlent éventuellement de faire attention à ce qu'on dit, en fait. Parce que certaines personnes qu'on pourrait éventuellement dire ces choses n'ont pas forcément les mêmes bonnes intentions que nous. Donc, le 7 d'épée comme énergie parle éventuellement des plans que vous allez avoir, des idées que vous allez vouloir construire ou des objectifs que vous allez faire en douce. Mais ça parle éventuellement d'une guérison aussi thérapeutique. Ça peut être aussi le fait que vous allez consulter un psychologue ou consulter une personne dans les milieux médicaux ou peut-être avoir un rendez-vous pour une guérison Reiki, énergie ou quelque chose en tout cas qui vous permet de vous libérer de cet blocage en tout cas psychologique ou blocage dans ce que vous faites. Donc un 7 d'épée comme énergie, c'est vraiment cette planification, cette recherche, cet apprentissage ou peut-être aussi tout ce qui est mysticisme ou tout ce qui est mystique qui vous intéresse énormément. Je ressens que c'est vraiment un mois où vous allez vous ouvrir davantage. Il y a vraiment une ouverture que je ressens pour vous. Regarde, on a aussi l'axe de bâton qui ressort, un axe d'épée. Donc, vous allez initier quelque chose ici. Vous allez initier une opportunité. Vous allez réaliser une opportunité. Ou vous allez tout simplement peut-être démarrer quelque chose qui va être positif. Je vous vois dire votre vérité. Il y a quelque chose avec votre vérité durant le mois d'avril. Voyez, je consume avec la justesse et la partage. Donc,
quand je regarde cette énergie ici, j'ai comme le sentiment que je dois vous dire que justice sera faite à votre faveur, d'accord? C'est aussi le fait d'être conscient de tout ce que vous faites, d'accord? C'est la prise de conscience que je vous vois en tout cas avoir ici. Le fait de ne pas être dans l'extrême à l'autre, le fait aussi de trouver l'équilibre et d'être dans la bienveillance envers les décisions ou le choix que vous faites et de peut-être analyser aussi les personnes qui sont autour de vous. Nous avons aussi lâcher prise. Donc, la lâcher prise que je verrai ici parlerait du fait que arrêtez d'attendre tant de choses des autres. Arrêtez d'attendre tant de choses des autres parce que j'ai comme le sentiment que si vous attendez quelque chose d'une personne, vous risquerez de se sentir déçu en tout cas par cette personne. Donc, arrêtez d'attendre tant de choses des autres et commencez à vous engager dans cette nouvelle énergie, cette nouvelle voie, initier tout ce que vous êtes en train de faire ici. Et ne vous inquiétez pas comment les choses vont se mettre en place. L'univers veut que vous sachiez que tout est sous contrôle et que ne vous inquiétez pas sur l'arrivée du voyage. Juste continuez à explorer des choses, continuez en tout cas à naviguer. Vous allez arriver en tout cas chez vous, dans votre maison, et la sécurité va être quelque chose que vous allez réussir à obtenir durant le mois d'avril. Merci beaucoup les Vierges, j'espère que ce tirage vous aide. N'hésitez pas à regarder votre tirage sentimental. Je passe au signe de Balance. Ciao! Coucou les balances, bienvenue sur votre horoscope avril 2021. J'espère que vous allez tous bien. Donc allons-y pour les prédictions. Nous avons ici en termes d'énergie le 2 d'épée comme énergie. Le balance, nous avons le 2 de bâton. C'est incroyable parce que votre énergie est vraiment votre énergie. Le 2 d'épée, c'est vraiment balance. Nous avons aussi le pape comme énergie et nous avons aussi le chevalier de bâton. Donc, ce que je vois dans ce tirage est hyper intéressant. J'adore parce que le 2 d'épée comme énergie, c'est le fait... J'ai comme le sentiment que vu qu'on voit 2-2 à côté, certes, je ressens la dualité, mais je ressens aussi l'harmonie en même temps. C'est comme si je recherche la paix, je recherche en tout cas l'équilibre entre moi et cette personne. Donc, on est sur une extrémité vers un autre. Il y a quelque chose que vous avez fait en excès ici. Il y a quelque chose que vous devez équilibrer. Ça peut être aussi en rapport avec votre alimentation, ou en rapport aussi avec votre nutrition, parce que je ressens que beaucoup d'entre vous ont envie peut-être de perdre du poids, de changer aussi peut-être changer aussi votre style de vie. Il y a un changement par rapport à votre style de vie. Il y a quelque chose que vous avez changé dans votre style de vie. Mais je ressens aussi que certains d'entre vous ont le sentiment que vous avez été aveuglé par une personne. Parce que je ressens que vous avez été aveuglé par une personne ou vous êtes dans une sorte de rétrospection par rapport à une personne ou une situation. Et le message que je vois ici, c'est que si c'était à refaire, peut-être que j'aurais pas fait comme ça. J'aurais peut-être fait autrement. Et ça m'aurait évité, en tout cas, de vivre ce que je vis au jour d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous posez cette question. Et pourtant, vous avez le 2 de bâton. Donc, il y a un détachement aussi par rapport à un choix ou une prise de décision ou une personne par le passé. Et je vous vois en tout cas aller vers le futur tout en ayant des nouvelles objectifs en tête et des nouvelles envies, en tout cas, et des nouvelles désirs à mettre en place. Le pape comme énergie est plutôt une énergie beaucoup plus structurée, quelque chose qui est dans une sorte de cadre, quelque chose de très traditionnel. Et le pape aussi symbolise la connexion avec le Père. Donc, il se pourrait éventuellement que certains d'entre vous auraient besoin peut-être de régler une relation avec votre Père. Peut-être que vous aurez besoin aussi de renégocier une sorte de contrat, parce que je vous vois en tout cas renégocier un contrat. Ou peut-être vous posez des questions par rapport à votre avenir dans cette entreprise, dans cette future ou dans ce que vous faites au jour d'aujourd'hui. Je ressens des nouvelles orientations professionnelles pour beaucoup d'entre vous. Sauf que j'ai le sentiment que le futur, en tout cas, a l'air de vous inquiéter énormément. Le chevalier de bâton aussi, comme énergie, parle du fait d'avoir une visite. Il y a une personne qui vient vous rendre visite, qui est une personne
qui vient vous retrouver durant le mois d'avril. C'est une personne que vous n'avez pas vue depuis très très longtemps et c'est une personne peut-être que vous avez partagé des choses avec. Je vois la manifestation comme énergie pour vous et je vois aussi la fertilité. Donc, il y a une rencontre d'âmes sœurs, de flammes jumelles ici. Cette rencontre peut être aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi le fait de retrouver votre bien-aimé. Il y a une réconciliation. Regardez votre tirage sentimental sur ma chaîne. Ça pourrait vous apporter plus de clarté, mais je ressens la manifestation comme le fait de créer une sorte de sortilège magique ou peut-être de être dans cette rétrospection, d'analyser et de corriger en tout cas une décision ou de corriger en tout cas quelque chose que vous avez eu fait par le passé. Il y a aussi avec le pape cette connexion que je ressens ici être hyper magique. Je ressens aussi le pape en énergie comme le fait de signer un contrat, comme le fait aussi de se marier, comme le fait de officialiser quelque chose d'important aussi dans votre vie. Au niveau affectif, il y a quelque chose que j'ai comme le sentiment change au sein de votre couple. Il se pourrait éventuellement que vous posez des questions si votre bien-aimé vous aime autant ou si votre relation, en tout cas, va éventuellement arriver à survivre, en tout cas, cette période qui peut paraître difficile parce que j'ai le sentiment qu'une personne souhaite faire davantage d'efforts au niveau de votre connexion. Cette personne vous aime encore. Clairement, regarde. Si on a eu la manifestation et la fertilité, c'est que c'est juste simplement que cette personne n'arrive pas à passer à autre chose vis-à-vis de vous ou que vous n'arrivez pas aussi à passer de eux. Donc, j'ai l'impression que des conseils que je vous donnerai ici, c'est que essayez de faire ce que vous pouvez pour modifier, pour clarifier cette situation parce que j'ai le sentiment que vous cherchez la clarté en avril. Regarde, gardez l'eau pure. Donc, gardez vos intentions pures, d'accord? Gardez vos intentions pures. Et j'ai comme le sentiment aussi qu'il y a une personne près de vous a des intentions très pures envers vous. Je ressens aussi des murs positifs. Donc, il pourrait éventuellement avoir une forte opportunité, quelque chose de positif qui arrivera pour vous durant le mois d'avril. Et c'est quelque chose qui pourrait éventuellement d'un coup être comme une sorte de miracle en fait qui arrive pour vous. La réponse se trouve à l'intérieur de vous. Arrêtez de chercher la réponse à l'extérieur. Vous savez quoi faire dans cette situation. Donc, essayez d'être ouvert à l'idée que la réponse soit différente de ce que vous aimeriez bien que la réponse soit en fait. Voyez, ouvrez-vous à d'autres réponses que ce que vous savez de cette situation. Merci beaucoup. Je passe au signe de Scorpion. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis à bientôt. Bye. Coucou les Scorpions, bienvenue sur votre horoscope pour le mois d'avril 2021. J'espère que vous allez tous bien. Donc, allons-y pour votre horoscope. Donc, nous avons ici le 4 de coupe pour le mois d'avril, les Scorpions. Nous avons aussi le 8 de coupe comme énergie. Nous avons les énergies en tout cas. Nous avons le 5 d'épée comme énergie. Et enfin, nous avons le soleil. Oh, je suis trop bien. Le 4 de coupe ressort comme une opportunité en tout cas qui vous file entre les mains. Il y a quelque chose que vous avez le sentiment d'avoir raté en termes d'opportunité. Je ne dis pas que vous avez raté quelque chose, mais je dis qu'il y a quelque chose peut-être qui vous a échappé de main. Il y a quelque chose que vous aurez pu avoir, mais vous n'avez pas pu l'avoir parce que un événement a causé radicalement un changement. Le 8 de coupe comme énergie parle du repos, d'accord? Ça parle éventuellement de rétablissement au niveau de votre santé. Certains d'entre vous, les Scorpions, se sentent au jour d'aujourd'hui. Il y a une sorte de... J'ai le sentiment que vous essayez de fuir quelque chose ou vous vous mettez en tout cas à l'écart de quelqu'un ou d'une situation ici. On dirait que vous partez d'un endroit ou on dirait que vous vous mettez à l'écart en tout cas d'un problème ou d'une situation. Pas nécessairement un problème pour tous, parce qu'on est tous différents, on a tous des vies différentes, mais je ressens que ça représente une histoire de cœur. Et en même temps, j'ai comme le sentiment, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est passé que vous n'attendez pas que ça se passe. Comme s'il y a quelque chose qui s'est passé, que vous n'attendez pas que ça se passe comme ça. Et au début, vous avez du mal à digérer l'ensemble de cette situation. Et finalement, vous vous mettez à être dans cet accueil, dans cette réceptivité, dans ce bonheur. Vous voyez? Comme s'il y a quelque chose qui s'est passé sans que vous ayez des contrôles là-dessus. Sans que vous... Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé que vous aurez peut-être
pu faire différemment. Mais finalement, c'est comme ça. Et ben, il y a cette acceptation que je veux voir en tout cas essayer en tout cas de mettre en place durant le mois d'avril. Et le 8 de coupe comme énergie, c'est le fait de savoir que vous méritez mieux que cette négociation ou que cette opportunité. Et le 5 d'épée comme énergie, c'est le fait de tout simplement reprendre votre force, votre pouvoir. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose sur le point de vue légal. Parce que je ressens en tout cas quelque chose avec la partie juridique, les documents, la santé. Il y a quelque chose en tout cas au niveau de vos fiches, vos papiers. Pour certains d'entre vous, je ressens qu'il se pourrait que durant le mois d'avril, sans vous faire peur bien sûr, il va y avoir une sorte d'étude. Donc, si vous êtes indépendant, je vous dirais éventuellement d'être à jour, pardon, par rapport à, j'ai un accent, par rapport à votre document, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous négligez ou qu'il y a quelque chose que vous mettez de côté, et pourtant, c'est quelque chose que vous devez traiter rapidement avant que ça s'aggrave ou avant que ça devienne insupportable. Il y a quelque chose ici que vous devez regarder en face et il y a quelque chose que vous devez vérifier avant de passer rapidement à autre chose. Le soleil symbolise la joie. Ça symbolise tout simplement de bonnes nouvelles. Ça symbolise aussi une amélioration positive d'une situation. Ça symbolise aussi le fait de s'entendre. Ça symbolise aussi une connexion avec un enfant. Parce que le soleil aussi représente aussi le travail sur votre enfant intérieur. Ça représente aussi des réconciliations aussi qui sont vues. Nous avons aussi casquette aussi de la sorcière, le chapeau de sorcière, le pouvoir, et nous avons aussi le bâton, ce qui représente l'intention. Donc, je dirais aussi que faites attention aussi à ce que vous allez dire durant le mois d'avril, parce qu'il y a certaines choses que vous allez dire durant le mois d'avril sans réellement y penser. Et du coup, certaines personnes risquent de prendre à cœur, en tout cas, ce que vous allez dire ici. Regarde, je communique avec des bonnes intentions. Donc, parlez positivement. Si vous voulez, en tout cas, manifester des choses au mois d'avril, essayez d'utiliser des termes positifs. Essayez d'écrire, en tout cas, ce que vous souhaiterez réaliser. Mais je ressens, en tout cas, qu'il y a quelque chose avec l'écriture, les documents, un dossier à officialiser. Il y a quelque chose que vous devez régler ici parce que je ressens un peu de la paresse ou pas envie de le faire maintenant. Ou je ressens, en tout cas, qu'il y a une personne qui va vous pousser à le faire, mais vous devez le faire. Donc, si vous avez des choses à faire, faites-le au moment où vous devez le faire. Nous avons aussi attendez comme énergie. Donc, je vais clarifier ça par peu probable. Donc, attendez peu probable confirme que il se pourrait aussi qu'il y ait une opportunité que vous êtes censé avoir au mois d'avril et finalement, vous n'allez pas l'avoir. Et il y aura quelque chose d'autre qui viendra à la place, mais dans le futur proche. Donc, peut-être que le peu probable, c'est que cette situation ou cette chose n'était pas le moment à la voir, cette situation, ou peut-être aussi que naturellement, vous devez vous diriger vers d'autres voies ou vers d'autres situations ici. Donc, si vous vous retrouvez en tout cas être dans la... Si vous vous retrouvez en tout cas être dans la paresse ou pas envie de faire des choses ou pas motivé de faire certaines choses, essayez de motiver votre esprit. Mais la sorcière ici, le chapeau de sorcière avec le bâton comme énergie, c'est que vous avez le pouvoir de changer énormément de choses durant le mois d'avril. Donc, essayez de communiquer avec des bonnes intentions, d'accord? Et finalement, nous avons aussi la force, le courage, l'estime de soi, le fait d'être bien dans sa peau, le fait d'être aussi bien dans son corps. Donc, si vous vous retrouvez en tout cas dans des situations où vous vous sentez pas bien, sache que c'est juste temporaire. Tout va changer pour le mieux. Merci beaucoup les scorpions. J'avance sur les autres signes de Sagittaire. Je vous dis à bientôt. Bye. Coucou mes chers signes de Sagittaire, bienvenue sur votre horoscope pour le mois d'avril 2021. Donc ça y est, c'est parti, on y va pour découvrir vos prédictions, vos énergies générales. Nous avons la force qui ressort en première énergie, nous avons aussi le 4 d'épée comme énergie, nous avons le 6 de coupe comme énergie et nous avons aussi la lune en énergie. Ok. Donc, deux arcanes majeurs, un qui commence au début et un autre arcane majeur à la fin. Donc, la force comme énergie pour les Sagittaires, j'ai le sentiment que c'est une période de bien-être, de soins personnels,
de réconciliation avec le soi supérieur. C'est aussi une carte de guérison. C'est très thérapeutique, la force comme énergie durant le mois d'avril. C'est si vous prenez soin des autres ou c'est si vous cherchez en tout cas à prendre beaucoup plus soin de vous. Le 4 d'épée aussi comme une énergie représente aussi la fatigue mentale. Donc, je ne sais pas si vous prenez la tête avec une personne. Je vous vois en tout cas, pour certains d'entre vous qui sont des parents, je ressens ça comme le fait d'avoir à régler une relation avec l'une de vos enfants. J'ai comme le sentiment que vous sentez que vous devez j'ai le sentiment que vous devez donner plus d'attention à votre enfant ou j'ai le sentiment en tout cas de vous voir avoir un rapport assez, euh, on peut dire, autoritaire avec votre enfant. C'est si vous avez un enfant très demandeur et que vous avez envie d'être là ou vous vous culpabilisez peut-être de ne pas avoir été suffisamment à l'écoute de cet enfant. Mais en même temps, je sens que c'est bénéfique parce qu'il y a une sorte de guérison dans le lien avec cet enfant. Ça peut être aussi votre enfant intérieur, le fait de travailler sur les blessures intérieures ou travailler en tout cas sur les sentiments de rejet ou des sentiments d'abandon que vous avez ressentis dans l'enfance. Mais la lune avec le 6 de coupe en tout cas montre éventuellement une émotion, quelque chose qui est au plus profond de vous, quelque chose que vous cherchez à évacuer en tout cas durant le mois d'avril, quelque chose que vous avez du mal en tout cas à exprimer réellement à la personne que vous aimez. Donc si c'est en amour, ça peut être aussi des rapports de confiance qui est un peu mis en épreuve en tout cas durant le mois d'avril. Peut-être que vous avez le sentiment que la personne que vous aimez ne vous soutient pas suffisamment, vous avez le sentiment de donner plus que cette personne vous donne, regardez votre tirage sentimental. Ça pourrait éventuellement vous éclairer sur ces énergies-là. Mais effectivement, je ressens le 4 d'épée comme une sorte de... C'est une carte en tout cas qui parle de l'intérieur. Ça veut dire qu'on se sent légèrement solitaire durant le mois d'avril. Pas forcément envie de partager des choses en avril. Je ressens aussi de retour d'un ex ou de retour d'une personne dans votre vie. En même temps, comme je regarde généralement cette énergie, j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous, durant le mois d'avril, pourraient avoir tendance à être très fermés émotionnellement ou très fermés en tout cas aux autres. Il y a une sorte de... Il y a quelque chose que vous fermez ici, il y a quelque chose que vous n'avez pas envie d'accéder, il y a quelque chose que vous n'avez pas envie en tout cas de partager avec une personne. On dirait que vous avez juste besoin de vous reposer, vous avez juste besoin de recréer des liens avec des personnes qui pourraient vous comprendre. On dirait aussi que vous avez un enfant ici que vous devez discuter avec, parler avec. Il y a quelque chose peut-être qui a traumatisé cet enfant ou a impacté cet enfant et que vous sentez que vous devez éventuellement essayer de discuter avec cet enfant, guérir cet enfant ou être à l'écoute de cet enfant. Regarde, nous avons ici la sécurité comme énergie ici et nous avons aussi l'ombre comme énergie. Donc, il se pourrait éventuellement que vous travaillez sur votre ombre. Il se peut aussi que vous êtes en train de vérifier une sorte de vérité ou vérifier quelque chose dans votre vie. Il y a une remise en question. Il y a une grande remise en question en avril. Et ça va être plutôt positif parce que cette remise en question vous permet d'arriver aussi à sortir de l'illusion que vous vous êtes faite dans une personne, dans une situation, où ça vous aide aussi à sortir peut-être des impacts émotionnels que vous êtes présentement ou que vous allez être durant le mois d'avril. Et quand je vois aussi l'homme comme énergie, je vous conseillerais en tout cas d'arrêter de trop donner votre attention au passé. Il est temps pour vous de tourner la page. Il est temps pour vous aussi d'apprendre aussi à vous aimer suffisamment pour ne pas être dans l'attente de l'amour de cette personne ou de cette situation. Vous ne pourrez pas donner plus que ce que vous faites au jour d'aujourd'hui et vous ne pourrez pas vous permettre de vous sentir coupable d'être dans ce sentiment de se dire, on peut dire, légèrement égoïste en termes d'énergie. Vous avez aussi le droit de dire, écoute, je prends du recul, j'ai pas envie de affronter ça pour l'instant, j'ai juste envie de me retrouver en paix avec moi-même et de voir ce que je ressens. Vous avez ce droit, d'accord? C'est votre droit. Donc, si vous êtes prêt à éventuellement avoir une conversation, pourquoi pas? Mais ne laissez personne vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire parce que vous avez envie de leur faire plaisir.
Nous avons aussi soyez humble. Attention parce que quand on parle éventuellement d'être humble, soyez humble dans des situations où vous vous sentez respecté. Ne soyez pas simplement humble pour satisfaire les besoins des autres et d'oublier les vôtres. Donc soyez humble dans le sens où il y a un respect mutuel dans les échanges. D'accord? Nous avons aussi repenser. Donc même vos anges vous disent attention, repensez. Prends le temps de bien ressentir vos émotions. Prends le temps d'analyser cette chose-là. Prends le temps de regarder dans votre miroir intérieur, dans votre âme. Dites-vous la vérité déjà, d'accord? Nous avons aussi pour les oracles ici la compassion. La compassion comme énergie, c'est que si je m'aime suffisamment, j'arrive à regarder le monde avec l'amour. Quand je suis en accord avec moi-même et que je m'aime énormément, je pourrais visualiser les membres avec les mêmes effets positifs. Par contre, quand je suis dans le déni et quand je suis dans l'inacceptation de mon amour à moi-même, je ne pourrais pas donner ça aussi aux autres, vous voyez? Voilà pour moi. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je passe au signe de Capricorne et je vous dis ciao. Capricorne, bienvenue sur votre horoscope avril 2021. J'espère que vous allez tous bien. Donc, allons-y pour votre prédiction. Votre prédiction générale. Donc, c'est parti. Donc, ce que je vois pour vous, les Capricornes, est le page d'épée comme énergie qui ressort en première. Nous avons aussi le 7 de bâton en énergie. Nous avons aussi le pape en énergie. Nous avons aussi l'axe de coupe. Oh, tombez amour. N'hésitez pas à regarder Café avec l'amour et de regarder aussi votre tirage sentimental. Toute l'information est sur la boîte de description. Donc, première énergie que je vois avec le page d'épée comme énergie, c'est la curiosité. Le mois d'avril apporte énormément d'informations. Énormément d'informations. Je tiens à préciser pas toutes les informations sont bonnes à prendre ou à digérer. J'ai comme le sentiment que certains d'entre vous ont besoin peut-être de vous détoxifier de, je dirais, peut-être d'une addiction. Ça peut être aussi le fait d'être addict au ragot ou d'être addict, en tout cas, à des informations qui vont pas forcément vous apporter des bonnes vibrations. Et en même temps, quand je vois le page d'épée comme énergie, je le ressens comme la course, en fait. Le fait d'aller vite dans une idée, le fait d'être hyper spontaneuse, en fait, spontanée en tout cas dans ce que vous faites. Voyez, très instinctive, préparée à tout en tout cas. Mais je ressens aussi comme une carte qui est plutôt sur la défensive. Donc, il se pourrait que vous êtes sur la défensive par rapport à une personne ou vous mettez en garde une personne près de vous en disant fais attention, je ressens pas cette personne ou cette situation bien. Donc, il se pourrait que vous jouez la carte de protecteur ou protectrice ou il se pourrait éventuellement que vous avez envie d'être un père ou une mère responsable et d'être un protecteur ou une protectrice pour votre enfant ou pour les personnes qui vous entourent comme énergie. Je ressens aussi le 7 de bâton comme une carte, un besoin de se protéger suffisamment. Donc, je ressens que certaines fois, ça sera peut-être important de bien observer les informations que vous recevez parce qu'une personne va apporter un ragot ou une information fausse, non fondée. Cette personne cherche éventuellement à vous... Je ne sais pas qu'est-ce que cette personne cherche à faire, mais cette personne en tout cas cherche à une intention pas forcément positive à votre égard. Donc, je vous vois en tout cas barrer, comme si vous mettez une barrière entre vous et cette personne, ou comme si vous connaissez les jeux de cette personne et que maintenant vous êtes plutôt méfiant et assez observateur dans ce que vous faites. Je ressens la communication être votre plus grande capacité en avril. Très communicative, très expressive, très joueur, voyez, très... Allez, on y va sur ça, on y va sur ci. Vous voyez, vous êtes même la personne qui va tenter les autres à faire des choses très ouvertes en termes d'esprit comme énergie. Mais une chose que les guides veulent que vous fassiez attention, c'est protéger votre espace, protéger votre énergie. Le pape et l'axe de coupe représentent amour. Ça représente une rencontre ou ça représente le fait aussi que vous attendez quelque chose qui va permettre à votre couple de se développer. Il se pourrait aussi que vous avez aussi affaire avec le page d'épée, avec une personne immature, une personne qui a le comportement d'un enfant. Mais le page d'épée comme énergie, je vois en tout cas quelque chose de positif que vous attendez délicatement. Je vous vois aussi peut-être être une sorte de conseil ou d'aider une personne à se protéger ou d'être peut-être là pour mettre cette personne en garde. Vous jouez la carte de protecteur ou protectrice en avril. Ou peut-être aussi que
Pardon, il se pourrait aussi que vous avez tendance à, vous avez une façon de faire des choses et que des fois vous n'arrivez pas à écouter les conseils des autres. Je ressens que sur le plan général, avec cette énergie ici, il y a une rencontre sentimentale, il y a quelque chose que vous allez vouloir mettre en place ou donner naissance à durant le mois d'avril. Il y a quelque chose que vous préparez à réaliser durant le mois d'avril. Je vous vois en tout cas être dans cette phase de préparation. Il y a une sorte de préparation. Je ressens cette préparation être hyper forte durant le mois d'avril. Donc, essayez de vraiment vérifier chaque information que vous recevez. J'ai le sentiment qu'il y a une information que vous allez recevoir ici qui risque d'être fausse. Donc, vous voyez, on a l'équilibre. Et on a la carte de tarot. Donc, vérifiez les informations que vous recevez ici parce que toutes les informations ne sont pas des bonnes informations. Donc, c'est pourrait éventuellement que vous allez agir avec impulsivité sans avoir eu le véritable information, alors que si vous avez pris le temps de vraiment regarder l'information, de vraiment observer, il y a quelque chose de fort à découvrir là-dedans. Nous avons l'équilibre et la carte du tarot. Donc, essayez de trouver l'équilibre dans toutes les informations ou toutes les situations que vous vous retrouverez. Que ce soit une rencontre, prends le temps de voir si cette personne est faite pour vous. Si c'est un travail, prends le temps aussi d'analyser les objectifs à court et à long terme. L'équilibre est essentiel et communiquer avec compassion. Communiquer avec compassion veut dire que ne soyez pas aussi têtu. Vous voyez, d'autres personnes peuvent avoir des opinions différentes de la vôtre. C'est pas grave. Comme énergie. Nous avons aussi des relations profitables. J'adore parce que ça ressort comme ce que je disais ici. Certaines personnes vont vous aider en tout cas à atteindre les objectifs que vous avez envie de réaliser ici. J'ai le sentiment aussi que vous allez pouvoir dépendre sur ces partenaires, sur cette relation, ou peut-être dépendre en tout cas sur cette connexion que vous avez pour pouvoir réaliser quelque chose mutuellement. Je ressens aussi pour vous, durant le mois d'avril, une bénédiction qui arrive sous différentes formes. Donc, peut-être que la préparation que vous avez à l'heure d'aujourd'hui, c'est juste une préparation qui vous aide en tout cas à mettre en place quelque chose ou à réaliser quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Voilà pour moi les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour. Ciao. Je passe au signe du Verseau. Coucou les Verseaux, bienvenue sur votre horoscope pour le mois d'avril 2021. Donc, allons-y pour les prédictions pour le mois d'avril 2021. Donc, nous avons le 10 de coupe, les Verseaux. Nous avons comme énergie le page de bâton comme énergie. Nous avons le 6 d'épée et nous avons aussi le page de coupe. Plein de pages. Plein de pages comme énergie, souvent faire... refléter en tout cas une grande partie optimiste et plutôt positive de votre énergie. Mais en même temps, le 6 d'épée est au milieu de cette carte-là. Donc, est-ce que vous êtes partagé entre deux? Est-ce que, parce qu'on dirait que vous quittez le passé pour aller vers l'avenir et que vous êtes plutôt optimiste par rapport à l'avenir, même si le passé vous a enseigné énormément de choses. Vous avez le sentiment que l'avenir va pouvoir éventuellement vous mettre dans des meilleurs états, dans des meilleures énergies. Les 10 de coupe, c'est tout ce qui est en rapport avec la famille, les proches, d'accord? C'est aussi en rapport avec les enfants, c'est aussi en rapport avec tout ce qui apporte cette sécurité émotionnelle ou des choses qui comblent votre âme, votre esprit. Il y a une certaine bienveillance que vous portez aussi envers votre entourage ou envers vous-même. C'est aussi une carte qui parle éventuellement d'avoir complété un cycle ou d'avoir complété une période ou une situation. Au mois d'avril, je le ressens à la maison. Je le ressens comme s'il y a quelque chose qui se passe à la maison. Ça peut être aussi le fait que vous vendez quelque chose, un bien, et que vous décidez en tout cas de partir à l'étranger avec vous partez ou voyager, donc peut-être explorer le monde, parce que je ressens le voyage aussi ici, de se déplacer, de se voyager ou de aller dans de nouvelles horizons, ou ça peut être aussi un changement ou une nouvelle location, mais je ressens une nouvelle maison. Changement de maison, changement de travail, changement en tout cas de parcours, de passion. Vous avez envie de mettre votre créativité, vos inspirations en place.
hyper inspiré. Il y a une chose que je vous dirais, c'est que vous êtes hyper inspiré durant le mois d'avril. Et le page de bâton comme énergie, c'est vraiment le fait de sortir hors de votre zone de confort. Donc, il y a quelque chose que vous faites durant le mois d'avril qui vous fait sortir hors de votre zone de confort. C'est quelque chose que vous avez peut-être eu l'envie de faire, mais vous n'avez peut-être pas rencontré les bonnes opportunités ou le bon moment pour le faire et la chance vous sourit, tac, vous êtes là. Le 6 d'épée aussi, c'est le fait de pouvoir contourner en tout cas un problème, le fait de pouvoir sortir en tout cas d'une difficulté ou d'une situation qui a quand même eu un certain poids sur votre conscience. C'est aussi une carte de deuil. Donc, il y a une sorte de rupture avec le passé qui se met en place durant le mois d'avril. Et je vous vois éventuellement aller sereinement dans l'avenir tout en étant optimiste, tout en étant bienveillant aussi envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Le page de coupe représente aussi votre art, votre divination, votre créativité, votre ouverture d'esprit. Ça représente aussi les nouvelles rencontres sentimentales ou amicales parce que je vois des amis être là pour vous soutenir dans cette période de deuil. Donc, il se pourrait éventuellement qu'il y a quelque chose dans votre passé qui vous a énormément marqué, mais c'est quelque chose que vous avez envie de changer durant le mois d'avril. C'est quelque chose que vous avez envie d'améliorer et c'est quelque chose que vous allez quand même réussir, hein, à améliorer durant le mois d'avril. Donc, des nouvelles arrivent vers vous. Nous avons la papesse comme énergie et nous avons le nettoyage. La papesse ressort ici comme le fait d'être responsable de son destin, le fait d'être responsable de sa vie et le fait aussi de s'aligner dans le cycle lunaire, d'être aligné dans votre plus grande intuition. Et le balai aussi représente le fait de nettoyer le passé, de nettoyer quelque chose, de enlever une personne de votre vie, de sortir peut-être de cet impact mental. De cet impact en fait psychique, c'est le fait éventuellement de laisser l'ancien pour aller vers le renouveau. Donc, il y a un renouveau qui se met en place pour vous ici. Et je vous vois aussi utiliser énormément votre subconscient, votre conscient pour pouvoir agir dans une situation. Et je ressens aussi une sorte de diplôme ou quelque chose qui s'officialise pour vous ici. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui s'officialise ou il y a quelque chose que vous allez déclencher durant le mois d'avril. Nous avons aussi la situation va s'améliorer. Donc, si vous vous inquiétez par rapport à une situation qui tourne en rond ou quelque chose qui ne va pas forcément comme vous voulez que ça aille ou quelque chose que vous négociez ou quelque chose que vous échangez, il va y avoir une réalisation. Mais avant cela, le 6 d'épée parle éventuellement du fait d'avoir une idée et de changer l'idée et d'aller vers une autre opportunité. Donc, il se pourrait qu'il y a quelque chose qui vous plaît ici et que finalement, vous vous rendez compte que finalement, c'est pas forcément ce que vous voulez et que vous allez vous diriger vers autre chose en fait, en étant toujours dans la justesse. Nous avons aussi comme énergie la liberté. Donc, le voyage comme énergie peut être quelque chose à considérer durant le mois d'avril ou tout simplement, beaucoup d'entre vous, en tout cas, cherchent à vous sentir beaucoup plus indépendante, beaucoup plus libre et de juste vous donner le droit aussi de faire quelque chose. Donc, si par le passé, vous vous êtes dit, je vais faire ça, mais vous avez eu peur de le faire, durant le mois d'avril, vous allez oser en tout cas le faire. Merci, je passe au signe de poisson. J'espère que ce tirage vous aide. Ciao! Coucou les chers signes de poisson, donc allons-y pour votre tirage et découvrir les prédictions, donc votre horoscope avril 2021. Les poissons, donc allons-y. Donc ce que je vois pour vous ici est le 9 de Pentacle au mois d'avril. Nous avons aussi la reine de Pentacle comme énergie. Vous avez beaucoup de Pentacles. Vous avez aussi le chevalier d'épée comme énergie et ensuite un axe de denier. Je ressens ça comme une bénédiction sur le plan matériel. Il y a quelque chose sur le plan financier ici. C'est aussi, pour certains d'entre vous, les guides me disent comme quoi c'est aussi une réponse à votre question. Pour beaucoup d'entre vous, il se peut que vous vous êtes posé des questions avant d'arriver sur ce tirage et votre guide veut que je vous dise oui, c'est ça. Oui, ça va se réaliser. Oui, oui, oui à votre question. C'est juste une question de temps, mais la réponse ultime à cette question que vous avez en tête, c'est un grand oui.
allez, fonce, fais-le rapidement. Le 9 de Pentacle comme énergie, c'est le fait d'être contente de votre situation. C'est le fait peut-être d'avoir eu recours en tout cas à de l'aide financière ou le fait d'avoir peut-être réussir à mettre suffisamment de l'argent de côté ou d'avoir réussi à être indemnisé par rapport à quelque chose ou d'avoir eu en tout cas quelque chose sur le plan matériel ou financier. Ça peut être aussi un achat d'une maison ou une sorte de contrat qui se termine durant le mois d'avril et quelque chose qui paye bien. Il y a quelque chose en tout cas qui a l'air de vous combler énormément et il y a quelque chose que vous êtes plutôt contente d'avoir mis en place ou d'avoir réalisé durant le mois d'avril. La reine des deniers va être plutôt orientée vers votre énergie, le fait que vous prenez soin de vous durant le mois d'avril, vous mangez bien, vous faites du sport, vous travaillez aussi sur votre beauté, vous travaillez en tout cas sur un certain bien-être. Et je ressens en tout cas un admirateur secret en amour. Il y a quelqu'un ici qui a de crush sur vous, quelqu'un qui vous admire énormément. C'est quelqu'un qui vous flatte énormément, quelqu'un qui vous dit toujours des bonnes choses en disant je te trouve belle ou je te trouve beau, quelqu'un avec qui vous avez une espèce de jeu de séduction avec cette personne. Et je ressens que cette personne vous aime encore ou que cette personne souhaite à tout prix communiquer avec vous. Donc si vous attendez pas des échanges de communication de cette personne, écoute, vous allez recevoir des informations, des messages de cette personne. Et si vous avez envie d'approfondir votre tirage, regardez votre tirage sentimental sur ma chaîne pour le mois d'avril. Ça pourrait vous apporter beaucoup plus d'informations. Mais la reine de deniers, en tout cas, c'est que vous avez peut-être aussi envie de peut-être officialiser un métier. Ça peut être aussi que vous êtes au jour d'aujourd'hui en train de faire une formation, un travail sur un métier où vous êtes en train de développer des connaissances que vous allez en tout cas avoir une sorte d'expertise sur. Je vois aussi une sorte d'entretien ou un rendez-vous aussi important. Un rendez-vous aussi qui se passe à distance parce que nous avons le chevalier d'épée comme énergie. Mais ce que je ressens ici, c'est que très très rapidement, la situation peut changer pour vous. Je ressens que c'est un mois où c'est une période en tout cas plutôt positive pour vous. Une période où vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté, avoir quelque chose. L'heure divin est là et je vois en tout cas un souhait se réaliser aussi potentiellement pour vous. Et l'une de ces souhaits, c'est une nouvelle amour. L'une de ces souhaits en tout cas, c'est le fait de tomber amoureux ou tout simplement c'est le fait d'enfin être chez vous, d'aimer votre maison, d'être dans une carte où vous vous sentez tellement bien et de juste pouvoir être dans un environnement où vous avez le sentiment d'être constamment en train de vous ressourcer, de vous ancrer, d'être en connexion avec votre vie. Je ressens un rétablissement, je ressens aussi une meilleure cadre, une meilleure situation. Je ressens aussi que beaucoup d'entre vous se contenteraient d'être peut-être seul face à vous et de ne pas partager votre vie ou partager votre situation avec d'autres personnes. Il y a une bonne cadre, il y a quelque chose de assez bien placé en tout cas qui se met en place pour vous ici. Et je vous vois en tout cas recevoir cela avec énormément de gratitude. Donc si vous travaillez sur la loi de gratitude ou que vous ne travaillez pas sur la loi de gratitude, je vous conseille à le faire. Parce que je vois en tout cas une sorte de bénédiction arriver pour vous. Le moment est idéal pour que vous puissiez peut-être... Ah, la reine des deniers aussi peut parler d'une grossesse. Parce que nous avons les deniers, le couple, la maison et les chevaliers d'épée. Une grossesse, un projet, un contrat ou quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui se réalise à 100% pour vous. Ça peut être aussi en rapport avec une conversation que vous allez avoir avec une personne. Une conversation qui vous apporterait en tout cas énormément de clarté. Ça peut être une conversation qui change votre perspective et qui change peut-être votre confiance en vous. Ça peut être aussi le fait que vous changez tout simplement votre routine de vie et cela vous permet éventuellement de vous rapprocher beaucoup plus de ceux que vous aimez. Ça peut être aussi le fait de se retrouver avec votre famille, de passer du temps avec vos êtres aimés ou de tout simplement être dans une carte où vous vous sentez soutenu, une carte où vous vous sentez aimé et du coup, dans cette carte, vous développez votre confiance et votre estime en vous. Voilà pour moi, j'espère que ce tirage vous aide, je vous souhaite plein d'amour, je vous souhaite un agréable mois d'avril et je vous retrouve pour mes autres tirages. N'oubliez pas de abonner, de liker, de laisser un commentaire et de me suivre aussi sur Café avec l'amour sur Vimeo. Ciao!